perturbations climatiques constituent de nos jours des contraintes majeures dans le secteur de l'agriculture et principalement de la riziculture. Principal moyen de subsistance des populations rurales en Afrique de l'Ouest, les incertitudes climatiques risquent d'amplifier à court, moyen et long terme la vulnérabilité des riziculteurs en compromettant le développement de leurs activités socio-économiques. Heureusement, la lutte contre ce phénomène du changement climatique dans les secteurs de l'agriculture et de l'eau constitue un des axes majeurs du plan stratégique 2020 du Comité inter-État de lutte contre la sécheresse du Sahel, SILS, qui a négocié et obtenu auprès du Fonds français pour l'environnement mondial, FFM, une subvention d'un montant total de 1 200 000 €, soit 787 200 000 francs CFA, pour la mise en œuvre du projet Intégration de l'adaptation au changement climatique dans les secteurs de l'agriculture et de l'eau en Afrique de l'Ouest. Le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel SILS a été créé au lendemain des sécheresses des années 1973. Le SILS compte actuellement 13 pays. Nous avons le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo. Alors le mandat du SILS, c'est de s'investir dans la recherche de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, mais aussi de lutter contre les effets néfastes de la désertification et du changement climatique en vue d'établir un nouvel ordre écologique au Sahel. Le CCRB a soumis un projet dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt, le projet d'appui à l'amélioration de la productivité des exploitations rizicoles du sud de Bénin par la vulgarisation du système de riziculture intensive. Ce projet qui a été soumis au centre régional Agrimet, qui est un département du SILS, entendez le comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Ce projet a été accepté et financé par le SILS. Donc c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, le CCRB a conduit pendant un certain nombre de mois, pendant quelques années déjà, ce projet sur le terrain. Ce projet a notamment pour but de produire de la connaissance utile à l'adaptation au changement climatique, diffuser auprès des acteurs des informations sur le changement climatique et renforcer la capacité des acteurs à intégrer l'adaptation au changement climatique au niveau local, régional. L'une des composantes du projet est centrée sur la réalisation et la diffusion d'actions innovantes en matière d'adaptation dans le secteur de l'agriculture et de l'eau dans 3 pays pilotes. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 3 du projet FFM-CC, réalisation et diffusion d'initiatives innovantes en matière d'adaptation dans les secteurs de l'agriculture et l'eau dans les pays pilotes, Bénin, Niger, Sénégal, que le projet pilote d'appui à l'amélioration de la productivité des exploitations rizicoles du Sud Bénin par la vulgarisation du système de riziculture intensive SRI soumis par le Conseil de concertation de riziculteurs du Bénin, CCRB, a été sélectionné et financé par le SILS à travers le centre régional Agrimet qui assure la coordination du projet. Le CCRB est la fêtière nationale des organisations de producteurs de riz. Il compte 6 membres que sont ces unions régionales. On a le Borgou, Alibori, l'Atakora Donga, le Mono-Koufou, le Plateau, l'Atlantique littoral, le Zou et les collines.
Donc cette organisation est créée depuis 2006 et a pour objectif d'appuyer la professionnalisation des acteurs de la filière, de défendre les intérêts de tous les producteurs et productrices de riz du Bénin et de les représenter au niveau des instances au niveau national et international. Grâce à la mise en œuvre de cette innovation technologique inventée à Madagascar dans les années 1980 par le père jésuite Henri de Lolanier, le CCRB a réussi à faire adopter à travers un mécanisme de diffusion adapté le SRI par bon nombre de producteurs dans les zones d'intervention du projet d'appui à l'amélioration de la productivité des exploitations rizicoles du Sud Bénin par la vulgarisation du SRI. Ce projet visait l'accompagnement de 450 producteurs de riz, producteurs pilotes, très accessibles, des producteurs qui sont un peu souples et qui adhèrent un peu facilement aux innovations. Donc 450 producteurs pilotes pour la mise en œuvre du système, de la technologie du système de riziculture intensive sur environ 225 hectares. Très respectueux de l'environnement, cette technologie privilégie l'usage de la fumure organique au détriment des engrais chimiques. Le SRI est particulièrement écologique et sa mise en œuvre s'opère suivant certaines étapes, dont le respect garanti des performances agronomiques. Et donc ce projet donnait la priorité à l'utilisation de la fumure organique. Et donc, il était question de mobiliser 500 tonnes de fumure organique pour remplacer les engrais chimiques. Du point de vue de la méthodologie, il faut retenir que dans sa mise en œuvre, le projet a utilisé 3 animateurs, un chargé de programme, qui évoluaient tous sous le contrôle et la supervision du coordonnateur du conseil de concertation des riziculteurs du Bénin. Ce projet également a procédé à la mise en place d'un comité de pilotage qui veillait à la mise en œuvre diligente de toutes les activités prévues. Et donc, par semestre, ce comité se tenait. Il y a également des rencontres de planification qui ont lieu tous les trimestres. Et également, il faut reconnaître que dans le processus de mise en œuvre de ce projet, on a, à un moment donné, au cours de la deuxième phase, on a remarqué que les 3 animateurs n'étaient pas suffisant pour l'encadrement de tous les producteurs de 450, puisque là même il faut retenir en même temps qu'on est allé au-delà de ce qui est prévu dans le cadre de ce projet. On est allé à 500 producteurs qu'on a encadrés au total, donc on a dû recourir à des stagiaires pour l'encadrement efficace de tous ces producteurs, et surtout qui avait l'aspect lié au remplissage des fiches de suivi que les producteurs leaders identifiés pour la vulgarisation du SRI, ces producteurs ne pouvaient pas forcément être astreints à ces tâches-là. Sur ce projet, nous sommes chargés d'accompagner les producteurs dans l'appui, suivi et le conseil. Et également, nous essayons de remplir les fiches pour renseigner quand même les indicateurs sur la mise en œuvre, n'est-ce pas, du projet et sur la performance, n'est-ce pas, du SRI. Chaque opération du processus de mise en œuvre du SRI est assez importante et contribue à l'optimisation du rendement. Pour l'essentiel des opérations, on peut distinguer entre autres les opérations de préparation du sol, comme par exemple le désherbage de la parcelle, l'aménagement du site à travers la construction des digues et diguettes pour une gestion rationnelle de l'eau dans les parcelles, le labour de la parcelle, l'épandage de la fumure organique, la mise en boue
et le planage. La semence à elle seule, n'est-ce pas, est à 40% responsable du rendement. Et si on voit tous ces paramètres, alors il faut s'assurer vraiment de la qualité, de la réalité de la semence qu'on a sous les bras. Le repiquage revient à réaliser une pépinière dont la préparation de la planche d'accueil suit des normes bien précises que maîtrisent désormais bon nombre de producteurs. La pépinière se fait le plus proche possible de la parcelle de repiquage pour limiter les risques de stress des plants de riz au repiquage lié à la durée entre le prélèvement du jeune plant de riz et son repiquage effectif qui ne devra pas excéder 30 minutes. Pour exprimer son plein potentiel, le plant de riz prélevé à la pépinière pour être repiqué doit être âgé de 8 à 12 jours. À ce stade de sa croissance, le jeune plant a généralement entre 2 et 4 feuilles. Le repiquage se fait à raison d'un plant par poquet. Pour respecter les écartements dans tous les sens et faciliter l'entretien de l'exploitation, le rayonneur est utilisé dans les écologies où l'outil est adapté afin de faciliter le repiquage en ligne. Rayonner une parcelle revient à réaliser des traits croisés et perpendiculaires avec le rayonneur. Les différents points d'intersection sont les points de repiquage des jeunes plants de riz. Cette opération permet d'obtenir un écartement régulier entre les plants consécutifs de riz qui est de 20 cm x 20 cm ou 25 cm x 25 cm en général. Agrimet nous a formés sur les séries, c'est-à-dire le riz, un plant par poquet, 25 sur 25. Et ça donne plus que ce que nous faisons avant. 3 ou 4 par poquet avant là, ça ne donne pas. Parce qu'avant là, on trouve 2 tonnes à 3 tonnes à l'hectare. Mais actuellement là, on trouve jusqu'à 8 tonnes à l'hectare. 7,5 à 8 tonnes à l'hectare avec les séries. Un plat par poquet, 25 sur 25. Dans leur stratégie d'adapter quelques principes du SRI aux réalités écologiques, les riziculteurs ont mis à contribution leur génie créateur en inventant divers gabarits en fonction des types de sols. Sur les sols disposant d'une importante lamelle d'eau, au moment du semis ou du repiquage par exemple, les points d'intersection du rayonnement ne sont pas visibles. Les producteurs ont alors eu recours à des ficelles sur lesquelles sont réalisés des nœuds à intervalles réguliers, équivalents à ceux des rayonneurs que le projet a mis à leur disposition. Nous utilisons les cordeaux parce qu'il y a souvent excès d'eau. Vient ensuite le semis et l'entretien de la parcelle, sans oublier la gestion de l'eau. Nous sommes dans la commune de Ouinri où un puits artésien a été réalisé par la SONEP. Et un puits qui a dégénéré. Et c'est ça qui nous a permis, on l'a drainé sur 6 km. Et c'est de ça que bénéficie la coopérative Amatekon de Mosgoudo pour sa production de riz. Quant à l'entretien de la parcelle, il se résume au sarclage qui s'effectue au moyen de la sarclobineuse que le projet a mis à la disposition des producteurs. Ce matériel a l'avantage de faire simultanément plusieurs opérations que sont en l'occurrence le sarclage et le binage. Le sarclage de l'exploitation avec cet outil présente l'avantage qu'en cassant certaines racines des plants de riz, ces derniers développent l'instinct de survie et ceci favorise un talage rapide et optimal. Pour ce qui est de la gestion de l'eau sur la parcelle, l'aménagement prévoit des couloirs de circulation de l'eau dans l'exploitation rizicole. Contrairement aux idées préconçues, les plants de riz ne sont pas appelés à séjourner en permanence dans l'eau durant tout le cycle végétatif. Il y a donc des moments précis pour amener l'eau sur la parcelle ou la retirer. L'aménagement est alors conséquemment réalisé. L'entretien de l'exploitation, c'est aussi la chasse aviaire, indispensable pour ne pas annuler les efforts et autres sacrifices consentis depuis le début de la production. En fonction des moyens des producteurs et des pratiques paysannes, plusieurs techniques sont utilisées. Il s'agit entre autres des épouvantails,
des clochettes, de la chasse manuelle avec présence humaine, lance-pierre, poussée de cris, la pose des filets, etc. Cette dernière technique, bien que moins accessible à la majorité des producteurs, reste le moyen le plus efficace. L'encadrement des producteurs, dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, n'a pas occulté les techniques efficientes de récolte et la conduite des opérations post-récolte qui limitent considérablement les pertes post-récolte. Ainsi, de la préparation du sol à la récolte, en passant par l'entretien de l'exploitation, les producteurs bénéficiaires de ce projet ont, au cours de la mise en œuvre de ce projet, appris à respecter les principes essentiels pour l'application du SRI et ont obtenu des résultats très encourageants. Je fais le riz depuis 1990. Avant, nous sommes à 3 tonnes et 500 à 4 tonnes à l'hectare. Mais par la grâce de Agrimet qui nous a formés sur les SRI, actuellement nous sommes à 6,50 à 7 tonnes à l'hectare. Et on produit 2 fois par an. Les avantages du SRI, tels que confirmés par les résultats du projet, sont bien multiples et s'articulent sur les aspects suivants. Meilleure fertilisation des sols, avec la possibilité de les utiliser à cause de l'option de l'utilisation de la fumure organique, la diminution considérable de la quantité de semences utilisées en SRI comparativement à celles utilisées pour la production en système conventionnel, la gestion rationnelle de l'eau dans l'exploitation, l'amélioration des rendements avec pour effet immédiat l'augmentation de la production. La mise en œuvre de ce projet pilote a permis de faire véritablement tache d'huile à travers des résultats concrets et performants. Tenez-vous bien, sur les 2 ans de mise en œuvre, ce pilote a permis d'impacter au total 500 bénéficiaires directs, dont 35% de femmes et 20% de jeunes ruraux, d'où la réduction de l'exode rural. C'est grâce à SRI, nous avons payé les motos là, et ça nous permet de rester dans le milieu, de ne plus aller au Nigeria, les Syriens. Grâce à SRI, nous faisons les constructions et ça nous arrange un peu, on ne peut pas mentir. Grâce à SRI, on remercie Dieu, on a payé la moto et puis on a trouvé beaucoup d'évolution dans SRI. Les bénéficiaires indirects sont évalués à plus de 3 000 répartis dans 10 communes sur l'ensemble des 56 communes rizicoles que compte le Bénin, soit un taux de couverture de 17,85%. Il a permis de produire 1737 tonnes de paddy au total sur une emblavure de 321 hectares, soit un rendement moyen à l'hectare de 5,41 tonnes à l'hectare. Le rendement moyen par commune est ainsi passé de 2,37 tonnes à l'hectare avant ce projet à 4,80 tonnes à l'hectare. La mise en œuvre de ce projet concourt à l'atteinte des objectifs de la stratégie nationale pour le développement de la riziculture qui envisage l'autosuffisance du Bénin en riz à partir de 2015 avec la production de 385 000 tonnes de riz blanc à partir de 2018 en vue de répondre efficacement aux besoins en consommation de riz qui est devenu un aliment quotidien des ménages et donc très stratégique dans la lutte contre l'insécurité alimentaire au Bénin. Le riz est nettement différent. Quand on prend le côté manger maintenant pour les enfants, c'est un soulagement pour les enfants. Quand on côté finance aussi, c'est facile au marché. Tu peux envoyer le peu à marcher pour satisfaire le besoin des enfants, toi même ton besoin à la maison. Donc le riz pour nous, dans les communes, surtout à Dassa ici, c'est plus fondamental. C'est prendre d'eau. S'il est vrai que les résultats de terrain permettent de conclure
que le SRI comporte d'énormes avantages comparatifs par rapport au système conventionnel, il n'en demeure pas moins vrai que nombre de difficultés ont entravé l'expression des performances de cette technologie dans certaines communes d'extension de ce projet telles que Glazoué et Dassazoumé. Il faut reconnaître quand même qu'il n'y a pas eu que des forces. Il n'y a pas eu que des forces. Le projet a enregistré également